Alléluia. La Bible dit dans Ézéchiel 3, le verset 16 à Fils de l'homme, je t'établis comme sentinelle sur la maison d'Israël. Tu écouteras la parole qui sort de ma bouche et tu les avertiras de ma part. Quand je dirai aux méchants, oui, tu mourras, si tu ne l'avertis pas, si tu ne parles pas pour avertir le méchant de se détourner de sa mauvaise voie, et pour lui sauver la vie, ce méchant mourra dans son injustice et je te réclamerai son sang. Le verset 19, il dit, mais si toi tu avertis le méchant et qu'il ne se détourne pas de sa méchanceté, de sa mauvaise voie, il mourra dans son injustice et toi tu sauveras ta vie. Si un juste se détourne de sa justice et fait ce qui est pervers, je mettrai un piège devant lui et il mourra. Si tu ne l'as pas averti, il mourra dans son péché. Alléluia. On ne se rappellera plus les actes de justice qu'il a fait. Je te réclamerai son sang. Mais si toi tu avertis le juste pour que le juste ne pêche pas, et s'il ne pêche pas, oui, il vivra parce qu'il a été averti et toi tu sauveras ta vie. Alléluia. Par ce texte, Dieu nous fait comprendre qu'il y a une forte relation entre lui et son peuple et une forte volonté entre lui et son peuple. Une volonté de vie pour son peuple, pas une volonté de condamnation, mais vraiment une volonté de miséricorde, une volonté de grâce. Alléluia. Ce que nous allons prendre maintenant est intitulé « Les dommages causés par le péché que tu chéris tant ». Je reprends. Les dommages causés par le péché que tu chéris tant. Alléluia. Qu'est-ce que le péché? Le péché, c'est tout acte, toute pensée ou tout motif qu'une personne a qui va à l'encontre et qui est contraire à la volonté de Dieu. Alléluia. Il est donc important de comprendre fondamentalement ici que lorsque nous parlons de péché, nous ne venons pas pour faire plaisir aux personnes, mais pour obéir à l'instruction de Jésus. Et le premier message de Jésus, c'était un message de repentance. Dans Matthieu 4, le verset 17, la Bible dit, dès ce temps-là, il sortit et il se mit à prêcher, repentez-vous car le royaume des cieux est proche. Maintenant donc, il est important de comprendre quelque chose en ce qui concerne le péché. Alléluia. C'est que le péché établit une séparation entre l'homme et Dieu. Alléluia. Le péché établit une séparation entre Dieu et l'homme. Dans Ésaïe 59, le verset 1 au verset 4, qu'est-ce que la Bible me dit? La Bible me dit, non, la main de l'Éternel n'est pas courte pour sauver, ni son oreille due pour entendre, mais ce sont vos fautes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Il dit, vos mains sont souillées de sang et vos doigts de faute. Vos lèvres profèrent le mensonge, votre langue murmure la perversité. Nul ne porte plainte avec justice. Nul n'entre en jugement avec fidélité. Alléluia. Donc, nous comprenons ici que le péché crée une séparation entre Dieu et l'homme. Maintenant donc, lorsque le péché crée une séparation entre Dieu et l'homme, le péché établit de fait une forte connexion sans cesse croissante entre le diable et l'homme. Du verset 7 jusqu'au verset 9, la Bible me dit ceci. Petits enfants, que personne ne vous séduise. Celui qui pratique la justice est juste, comme lui, le Seigneur est juste. Celui qui commet le péché est du diable. Car le diable pêche dès le commencement. Le Fils de Dieu a paru afin de détruire les œuvres du diable. Quiconque est né de Dieu ne commet pas le péché parce que la semence de Dieu demeure en lui. Et il ne peut pécher puisqu'il est né de Dieu. Alléluia. Et le verset 10 dit, c'est par là
que se manifestent les enfants de Dieu et les enfants du diable. Quiconque ne pratique pas la justice n'est pas de Dieu. Alléluia. Non plus celui qui n'aime pas son frère. Donc, nous comprenons donc ici que le péché établit une connexion sans cesse croissante entre le diable et l'homme. Maintenant donc, une chose que nous devons savoir, c'est que le péché a une origine. Le péché vient du fond de son cœur. Alléluia. Ma Bible me dit quoi? Dans Jérémie 17, le verset 9, la Bible me dit que le cœur de l'homme est méchant et tortueux par-dessus tout. Qui peut le connaître? Alléluia. Il dit le cœur de l'homme est méchant et tortueux par-dessus tout. Qui peut le connaître? Dans Proverbe 14, le verset 12, la Bible dit que telle voie semble droite à l'homme, mais la fin de cette voie, c'est la mort. Matthieu 15, le verset 19, Jésus explique quelque chose. De même dans Marc 7, le verset 21. Car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées. Les meurtres, les adultères, les prostitutions, le vol, le faux témoignage, le blasphème. Alléluia. Donc, Jésus explique ici que tout ce qu'un homme peut se retrouver en train de faire, c'est inspiré de son cœur. Alléluia. Que ça plaise aux hommes, que ça ne plaise pas aux hommes. Une fois qu'une personne pose un acte, ça vient de son cœur. Proverbe 4, le verset 23, il dit, garde ton cœur plus que toute autre chose, car c'est de lui que viennent les sources de la vie. Dans Marc 7, le verset 21, la Bible dit, car c'est du dedans, c'est du cœur des hommes que sortent les mauvaises pensées, les prostitutions, les vols, les meurtres, les adultères, les cupidités, les méchancetés, les ruses, les dérèglements, le regard envieux, le blasphème, l'orgueil, la folie. Toutes ces choses mauvaises sortent du dedans et rendent l'homme impur. Donc, ici, il est clair que l'homme ne peut pas accuser quelqu'un d'autre de ce qu'il commet. L'homme est responsable de ce qu'il commet. Alléluia. Mais maintenant, il est important de savoir que nous avons 3 catégories de péchés. Nous avons premièrement le péché originel. Dieu a dit à l'homme dans Genèse chapitre 2. Alléluia. Dans Genèse chapitre 2, du verset 16 à 17, la Bible dit, Dieu donne un commandement qui est toujours d'actualité. Il dit, tu ne mangeras pas de l'arbre qui est au milieu du jardin, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Alléluia. Il parle ici de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et c'est un commandement qui est toujours d'actualité. Parce que qu'on le veuille ou pas, chaque homme qui vit, qui respire, a une interdiction qui est rattachée à sa vie. Chaque fois que tu transgresses ce que Dieu a fixé sur toi, alléluia, tu vas te retrouver dans ce qui peut te plaire physiquement, mais qui va amener des conséquences bien au-delà de tes capacités. Alléluia. Donc c'est pourquoi je dis que c'est un commandement qui est toujours d'actualité. Donc nous avons le péché originel. Le péché originel qui est ce que Adam a eu à commettre. Alléluia. Ève a mangé le fruit. Ève, quand elle a mangé, rien ne s'est produit parce que ce n'est pas Ève qui avait la responsabilité de la création. Ce n'est pas Ève qui avait la responsabilité de tout ce que Dieu avait créé. C'était Adam. Donc, chaque fois que le responsable commet quelque chose, il expose de fait tout ce qui était sous sa responsabilité à subir. Le péché originel ouvre une porte de calamité inimaginable. Alléluia. L'homme, lorsqu'il a péché, a fait quelque chose de grave, c'est que il a permis à la création d'être détruite par la semence de la corruption, la semence du péché. La Bible dit que celui qui pêche est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Alléluia. Donc nous avons le péché originel. Dans Genèse 3, alléluia, nous voyons ce qui s'est passé. Elle a été séduite et elle a mangé, elle a donné à son mari. Et quand l'homme a mangé, les deux se sont découverts nus. Alléluia, c'est le péché originel. Il y a une autre forme de péché appelée le péché de l'homme. Le péché de l'homme. Le péché personnel. Alléluia. Le péché personnel, c'est un péché qui est
particulier parce que c'est chaque personne qui pêche. La Bible dit dans Ézéchiel 18, l'âme qui pêche, c'est elle qui mourra. Alléluia. L'âme qui pêche, c'est elle qui mourra. Donc, tu ne vas plus aller commettre tes choses et quelqu'un d'autre va écoper à ta place. Alléluia. Mais maintenant, lorsqu'il fixe quelque chose de nouveau, ça n'exempte pas l'ensemble des lois qui étaient déjà en vigueur rattachées aux condamnations du péché. C'est important de le comprendre. Maintenant donc, après le péché de l'homme, ou encore le péché personnel, nous avons maintenant ce qu'on appelle les péchés des hommes, ou encore appelés les péchés collectifs. Alléluia. Les péchés collectifs ou les péchés des hommes sont des péchés qui sont rattachés à des groupes de personnes qui pratiquent un ensemble de choses particulières. Ça peut être une communauté, ça peut être une tradition, ça peut être une société, d'autres même ça peut être une secte. Alléluia. Il y a des choses qui sont faites. Et ça peut être dans un territoire, oui. Il y a des choses qui sont faites qui font en sorte que les hommes subissent la condamnation de leurs actes. Alléluia. Nous prenons l'exemple, par exemple, des sectes pernicieuses. Lorsque ils décident de sacrifier un être humain et de manger sa chair et de boire son sang, la Bible interdit de manger la chair humaine et de boire le sang humain. Quiconque le fera devra être retranché. Il y a donc un penchant de l'ange de la mort qui est attiré par ces cultes-là, qui fait en sorte que, parce qu'ils ont commis ces choses-là, des esprits particuliers leur sont soumis et l'ange de la mort est capable d'opérer quand il veut, comme il veut, où il veut en ce qui les concerne parce qu'ils l'ont attiré. Alléluia. Ça, c'est quelque chose de très important à comprendre. Nous avons dans les ordres de péché collectifs, il y a des péchés qui sont sexuels, toujours dans le cadre des sectes. Oui, ils ont généralement des orgies dans lesquelles ils vont se lancer. Il y a ce que d'autres appellent vulgairement dans les 45-50 dernières années, les partous. C'est la bestialité, c'est un esprit de chien qui anime des personnes et qui se retrouvent en train de faire certaines choses. Donc, quelles sont les conséquences du péché? La première conséquence du péché, c'est la séparation d'avec Dieu. Je reprends. La première conséquence du péché, c'est la séparation d'avec Dieu. Dans Lévitique 20, le verset 26, il dit, « Vous serez saints pour moi, car je suis saint. » Alléluia. Vous serez saints pour moi, car je suis saint. Moi l'Éternel, je vous ai séparés des peuples afin que vous soyez à moi. Alléluia. Donc, Dieu, quand il nous sépare, c'est pour que nous soyons pleinement à lui. Donc, lorsque nous commettons donc des péchés, la première des choses que nous avons dit en introduction, à savoir, le péché nous sépare d'avec Dieu, cette première des choses va s'accomplir. Mais maintenant, il est important de comprendre que le péché a pour première conséquence la séparation d'avec Dieu. La deuxième conséquence du péché, c'est que le péché entraîne la mort spirituelle de la personne ou des personnes dans le domaine où cela a été commis. Alléluia. La mort spirituelle. Dieu a dit le jour où tu en mangeras, tu mourras. Alléluia. Mais nous voyons que Adam a vécu encore beaucoup d'années. Mais il a fini par mourir. Mais lorsque il a péché, avant le péché, Adam n'était pas sujet à la dégénérescence. Donc, la mort spirituelle déclenche un processus de dégénérescence, un processus de dégradation, un processus d'élimination, un processus
de raccourcissement des jours de l'homme sur le plan physique et de raccourcissement de tout ce qui a lien à l'homme, à ce que ça revienne jusqu'à l'extinction totale. La mort spirituelle est la mort la plus dangereuse parce que il y a des personnes qui respirent, qui pêchent, qui partent conduire, qui prennent des avions, des personnes qui partent se marier, qui partent construire des maisons. Elles partent faire beaucoup de choses, mais sont déjà mortes spirituellement. Quand une personne est morte spirituellement, ce n'est qu'une question de jours. Physiquement, la personne va partir. Alléluia. Les procédés de sorcellerie sont nombreux en ce qui concerne ce domaine. Donc, la mort spirituelle. Et ce n'est pas seulement la mort spirituelle. Nous avons beaucoup d'autres condamnations, de conséquences. Nous parlons maintenant des condamnations. Il y a généralement des condamnations derrière chaque péché. Chaque péché qu'un homme commet, il y a des condamnations qui y sont rattachées. Alléluia. Il y a toujours des condamnations qui y sont rattachées. Et si nous comprenons cela, nous allons voir que nous devons faire attention à tout ce que nous faisons. Il y a des condamnations. Je prends le cas par exemple, alléluia, du roi Akab dans 1 roi chapitre 21 du verset 25 au verset 29. La Bible dit quoi? Il n'y eut personne qui se soit vendu comme Akab pour faire ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Donc, la Bible dit quoi? Et Jézabel, sa femme, l'y excitait. Alléluia. Il a agi de la manière la plus abominable. La Bible dit de la manière la plus abominable. Ça parle d'un superlatif d'abomination. En allant après les idoles. Alléluia. Comme le faisaient les Amoréens, que l'Éternel chassa devant les enfants d'Israël. Après avoir entendu les paroles d'Élie, Akab déchira ses vêtements. Il mit un sac sur son corps et il jeûna. Il couchait avec ce sac. Il marchait lentement. Et la parole de l'Éternel fut adressée à Élie le Tishbite en ces mots. As-tu vu comment Akab s'est humilié devant moi? Parce qu'il s'est humilié devant moi. Écoutez, je ne ferai pas venir le malheur pendant sa vie. Ce sera pendant la vie de son fils que je ferai venir le malheur sur sa maison. Ça montre donc que le péché a la condamnation. Chaque péché que nous pouvons faire porte une lourde condamnation. Une autre conséquence du péché, c'est l'esclavage à Satan. L'esclavage à Satan. Alléluia. Satan, lorsque l'homme commet quelque chose qui déplaît à Dieu, Satan devient maître de cet homme, non seulement dans le domaine où il a commis cela, mais dans tous les autres domaines qui peuvent être sous le contrôle de cet homme. Parce que lui, son problème à la base, c'est que tu puisses tomber afin qu'il prenne l'autorité sur ta vie. Chaque fois qu'un homme commet quelque chose, regardez, Adam, lorsque Adam a mangé le fruit, ses yeux s'ouvrirent, leurs yeux s'ouvrirent. Ils ont découvert qu'ils étaient nus. Ils ont entendu la voix de Dieu et ils se sont cachés. Dieu leur dit, mais qui vous a dit que vous étiez nus? Avez-vous mangé du fruit dont vous avez eu interdiction de ne pas toucher? Ils ont mangé. Maintenant, regardez. Adam qui était un Dieu, à l'image de Dieu, qui était pleinement spirituel. Adam qui avait la capacité de nommer, par exemple, chaque créature de Dieu, que ce soit dans les cieux, que ce soit sur la terre, que ce soit sous la terre, que ce soit dans l'eau, que ce soit chaque animal. Il a donné des noms. Ça veut dire qu'il avait un pouvoir supérieur. Ce même Adam, après avoir mangé, le même Adam a commencé à avoir peur de ces animaux. Le même Adam
a perdu la capacité, par exemple, de marcher sur l'eau. La capacité, par exemple, d'opérer pleinement dans le règne spirituel. Il a perdu cette capacité. Pourquoi? Il est devenu esclave de Satan. La Bible dit, tu es esclave de celui à qui tu as décidé d'obéir. Alléluia. Donc l'esclavage satanique est une des conséquences lourdes derrière chaque péché. Tu aimes la cigarette, tu deviens esclave de Satan derrière la cigarette. Tu aimes la fornication, tu deviens esclave de Satan derrière la fornication. Tu aimes la débauche, tu deviens esclave de Satan derrière la débauche. Tout ce que tu vas aimer faire, tout ce que tu vas faire qui est contraire à la volonté de Dieu. Tu aimes l'idolâtrie, tu deviens esclave de Satan. Et tu ne fais que attirer plus de condamnation sur ta vie. Il y a d'autres conséquences qui sont lourdes. Nous parlons ici maintenant des malédictions. Dieu dit par exemple qu'il punit dans Exode 20, il punit l'iniquité des pères sur les fils jusqu'à la 3e et à la 4e génération. Ça parle ici des malédictions générationnelles. Ça parle ici des condamnations générationnelles. Ça parle ici des effets nocifs et dangereux. Il dit au verset 7 d'Exode 20, il dit que qui ne laissera pas impuni quiconque a blasphémé le nom de l'Éternel, quiconque a manqué de respect à l'honneur de l'Éternel. Alléluia. Donc, nous comprenons que il y a les malédictions, malédictions. Maintenant, dans les malédictions, il y a les maladies. Il y a des maladies. Chaque péché qu'un homme fait ouvre la porte à un type de maladie. Oui. Dans une autre vidéo, nous allons voir à quel point le péché affecte l'homme. Alléluia. À quel point le péché affecte l'homme. Après les maladies, il y a ensuite les souffrances. Les souffrances qui peuvent être souvent illimitées. Les souffrances illimitées. Alléluia. Un exemple de souffrance illimitée. Pourquoi donc as-tu méprisé la parole de l'Éternel en faisant ce qui est mal à ses yeux? Tu as frappé de l'épée Uri le Hittite. Tu as pris sa femme pour en faire ta femme. Et lui, tu l'as tué par l'épée des Ammonites. Maintenant, l'épée ne s'écartera jamais de ta maison. Parce que tu m'as méprisé. Et que tu as pris la femme d'Uri le Hittite pour en faire ta femme. Alléluia. La Bible dit au verset 11, ainsi, l'Éternel parle, je vais susciter un malheur contre toi, du sein de ta famille. Je vais prendre sous tes yeux tes propres femmes pour les donner à l'un de tes proches, qui couchera avec elles à la vue de ce soleil. Car tu as agi en secret, et moi, je ferai cela en face de tout Israël, à la face du soleil. Alléluia. Ici, nous comprenons, l'Éternel dit, l'épée ne s'écartera jamais de ta maison. Alléluia. Lorsque nous allons consulter l'histoire, nous verrons que le peuple d'Israël, depuis même, ça a commencé dans la famille de David, depuis ce temps, et même bien après, n'a jamais connu la toute quiétude, la pleine quiétude. Pourquoi? À cause de cette parole, les souffrances. Les souffrances qui peuvent être illimitées. Alléluia. Les souffrances qui peuvent être illimitées. Nous avons connu dans l'histoire ce que Adolf Hitler, par exemple, a eu à faire à la descendance du peuple d'Israël, au peuple juif. Combien de millions? Près de 6 millions ou plus de 6 millions ont été tués par cet homme. Nous voyons donc ici les conséquences de ce que un péché est capable de faire. Alléluia. Donc, une chose claire, parce que il faut savoir que le péché est plus fort que l'homme. Et je parle de l'homme charnel. Mais l'homme spirituel est au-dessus, plus fort que le péché. Parce qu'il n'a plus en lui la semence de péché. Écoutez,
Dans Matthieu 1, le verset 21. Alléluia. Quelle est la solution au péché? Tu enfanteras un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. Car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Jésus est celui qui vient nous sauver de nos péchés. Jésus est celui qui a la capacité de nous sauver de nos péchés. Dans Ésaïe 53. Prenons d'abord Ésaïe 53. Ma Bible me dit quoi? Au verset 4, à partir du verset 4. Certes, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme atteint d'une plaie, comme frappé par Dieu, humilié. Mais il était transpercé à cause de nos crimes, écrasé à cause de nos fautes. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Alléluia. Et c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Alléluia. Nous qui étions errants comme des brebis, chacun suivait sa propre voie. L'Éternel a fait retomber sur lui la faute de nous tous. L'Éternel a fait retomber sur Jésus la faute de nous tous. Il a été maltraité, il s'est humilié, il n'a pas ouvert la bouche, semblable à l'agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent. Il n'a pas ouvert la bouche. Il a été emporté par la violence et le jugement. Dans sa génération, qui s'est soucié de ce qui était retranché de la terre des vivants à cause des crimes de mon peuple, de la plaie qui les avait atteints. Alléluia. Maintenant, nous comprenons une chose. Prenons le verset 11. Après les tourments de son âme, il rassasiera ses regards par la connaissance qu'ils auront de lui, de Jésus. Mon serviteur juste justifiera beaucoup d'hommes et se chargera de leurs fautes. Par la connaissance qu'ils auront de lui, mon serviteur juste justifiera beaucoup d'hommes et se chargera de leurs fautes. Alléluia. Maintenant, nous comprenons ici. Le verset 12 nous dit qu'il a porté le péché de beaucoup et qu'il intercède pour les coupables. Alléluia. Chaque fois qu'un homme continue de rester dans sa faute, dans son péché, il va pourrir, il va mourir. Il ira périr. Je dis, il va pourrir, il va mourir, il ira périr. Dans Romains 6, le verset 23, la Bible me dit quoi? Prenons Romains 6 à partir du verset 20. La Bible me dit, car lorsque vous étiez esclaves du péché, vous étiez libres à l'égard de la justice. Quels fruits portiez-vous alors? Des fruits dont vous avez honte maintenant. Oui, car leur fin, c'est la mort. Le péché est sucré, mais les fruits ici, c'est quoi? C'est la mort. Écoutez, il dit quoi? Mais maintenant, libérés du péché et esclaves de Dieu, vous avez pour fruit la sanctification et pour fin la vie éternelle. Car le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Christ Jésus notre Seigneur. Le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. Donc, le salut est en Jésus-Christ. La solution de la condamnation de nos péchés, peu importe le péché que tu as commis, c'est en Jésus-Christ. Mais maintenant, en Jésus-Christ, qu'est-ce qu'il faille faire? Jésus nous répond. Dans Jean chapitre 3, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Écoutez, verset 5. En vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, alléluia, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. Du verset 13. Personne n'est monté au ciel, sinon celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Ça veut dire ne meurt pas. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Alléluia.
Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Oh, brakuska ibladush ke pranda la kati amorante. Il est écrit, celui qui croit en lui n'est pas jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Alléluia. Nous comprenons donc ici que la nouvelle naissance est ce qui nous donne accès à Jésus-Christ. Nous devons naître de nouveau. Naître de nouveau, qu'est-ce que c'est? Alléluia. Il nous dit dans Romains chapitre 10, du verset 9 au verset 11, il dit quoi? Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, tu seras sauvé. Si tu confesses de ta bouche que Jésus est Seigneur et tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Selon ce que dit l'Écriture, quiconque croit en lui ne sera point confus. Alléluia. Donc, la nouvelle naissance. Oui. 1. La nouvelle naissance. Lorsque nous naissons de nouveau, il y a quelque chose qui s'opère en nous. C'est que les actes dont les ordonnances nous condamnaient, ces actes-là automatiquement deviennent déchirés. Ces actes-là sont effacés. Et là, nous devenons libres. Alléluia. La deuxième des choses qui nous donne d'avoir solution pleine, c'est la repentance des œuvres mortes. La repentance signifie nous tourner et nous détourner de tout ce que nous faisions dans le passé. C'est que nous puissions changer. Il explique cela dans Ézéchiel 18. L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Alléluia. L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Maintenant, écoutez bien ce qu'il dit. À partir du verset 30. C'est pourquoi je vous jugerai chacun selon vos voies, dit le Seigneur. Revenez et détournez-vous de tous vos crimes, afin que votre faute ne soit pas une pierre d'achoppement. Il dit, rejetez loin de vous tous les crimes qui vous ont rendu criminels. Faites-vous un cœur nouveau. La repentance des œuvres mortes, c'est se faire un cœur nouveau. Un esprit nouveau. Et c'est la même chose que David a dit dans le psaume 51. Nous allons voir ça tout à l'heure. Il dit, pourquoi devriez-vous mourir, maison d'Israël? Car je ne désire pas la mort de celui qui meurt, dit le Seigneur. Convertissez-vous donc et vivez. Dieu veut qu'on puisse vivre, mais qu'on se repente. C'est très important. Dans le psaume 51, il dit, voici, je suis né dans la faute et ma mère m'a conçu dans le péché. Mais tu prends plaisir à la vérité dans le fond du cœur. Au plus secret de moi-même, fais-moi connaître la sagesse. Il dit quoi, verset 9? Purifie-moi avec l'hysope et je serai pur. Lave-moi et je serai plus blanc que la neige. Alléluia. Annonce-moi la félicité et la joie, et les eaux que tu as brisées seront dans l'allégresse. Alléluia. Détourne ta face de mes péchés. Efface toutes mes fautes. Ça montre ici un acte profond de repentance qui s'exprimait par des prières non-stop. Il dit, efface toutes mes fautes. Oh Dieu, crée en moi un cœur pur. Nous voyons la confirmation d'Ézéchiel 18. Il dit, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Il dit qu'au verset 13, ne me rejette pas loin de ta face. Ne me retire pas ton Esprit Saint. Waouh! Il dit, rends-moi la joie de ton salut et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. Nous comprenons donc ici clairement que la repentance des œuvres mortes
nous aide quant à ce qui concerne les conséquences. Nous avons pris dans l'exemple du roi Akab dans 1 roi 21, du verset 25 au verset 29. Dieu dit au verset 29 qu'il ne va plus frapper Akab, mais que la condamnation sera dans sa maison lors du règne de son fils. Donc, la repentance est importante. Alléluia. La repentance est très importante. Maintenant donc, il faut que nous puissions croire en ce que Jésus-Christ a pu faire pour nous, a fait pour nous. Donc, c'est le moment de la prière. Tu vas répéter ceci avec moi de tout ton cœur. Tu vas dire, Seigneur Jésus-Christ, j'ai entendu ta parole. Je reconnais que j'ai péché. J'ai énormément péché. Je te demande pardon pour tous mes péchés. Je confesse que j'ai péché dans les motifs de mon cœur, dans mes pensées, dans mes actions. Je renonce à cela. Je regrette ce péché. Sépare-moi de ce péché. Je crois que tu es mort pour moi et que tu es ressuscité d'entre les morts pour que j'aie la vie et que je sois dans l'abondance. Je t'accepte de tout mon cœur comme mon Seigneur et mon Sauveur. Merci d'être mort pour moi. Merci d'être ressuscité pour que j'aie la vie. Merci Jésus. Amen. Tu as fait cette prière, félicitations. Maintenant, prends le temps de t'asseoir et de faire un check-up, un bilan de tout ce que tu as comme marque de faute, de péché et de crime. Prends le temps. Et alors que tu prends le temps pour cela, tu vas demander pardon à Dieu pour chacune de ces fautes. Mais je te dis déjà, tes fautes sont pardonnées. Tes fautes sont effacées. Mais tu dois prendre le temps de parler toi-même pour te justifier comme David et de demander à Dieu de régner pleinement dans ton cœur. Là, tout ce qui te faisait tomber hier n'aura plus le droit et le pouvoir sur toi. Rendez-vous à la prochaine vidéo. Nous allons continuer dans l'heure de la repentance. Que Dieu te bénisse, qu'il fasse lui sa face sur toi, au nom souverain de Jésus-Christ. Si tu as des questions, n'hésite pas à nous écrire. Alléluia. Et surtout, tu as fait cette prière, peu importe là où tu te trouves. Rassure-toi d'aller dans une église où tu seras nourri spirituellement, parce que l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais il vivra de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Matthieu 4, le verset 4. Alors, s'il te plaît, rapproche-toi d'une église où tu seras nourri. Si tu n'as pas un lieu, contacte-nous, on t'indiquera où est-ce que tu pourras aller. Que Dieu te bénisse. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Surtout, va et ne pêche plus. Jésus-Christ est Seigneur. Amen.